À la une ce soir, 3 courriers adressés au gouvernement, 3 appels au secours pour l'offre de santé en Guyane, la couverture en électricité dans l'Ouest et l'insécurité. Les élus locaux ont envoyé aujourd'hui une lettre à Bernard Cazeneuve. Ils réclament des mesures urgentes pour lutter contre la violence. Ce début de scandale sanitaire en Martinique, 274 patients rappelés par le CHU. Ils ont été en contact avec un membre du personnel de santé infecté par le VIH et l'hépatite B. Une batterie de tests devront être effectués. Puis les jeunes qui s'amusent avec des aînés, c'est l'image de ce journal. Une kermesse s'est tenue cet après-midi à l'EHPAD Edmar Lama. Au programme Jeux d'antan et grand amusement pour tous. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. La question de la mobilité de l'emploi abordée ce matin à la Chambre de commerce et d'industrie. Un portail européen y est consacré. Il a été présenté à une cinquantaine de demandeurs d'emploi et étudiants. Un moment d'échange entre postulants à ce programme et ceux qui l'ont déjà expérimenté. Ayodele Germa. Une immersion linguistique et professionnelle au sein d'entreprises européennes à destination de demandeurs d'emploi ayant déjà exercé un métier. C'est ce que propose le programme Erasmus+. Immersion linguistique, ça veut dire que l'objectif, c'est de se perfectionner dans la langue du pays, parce que cette langue va être nécessaire à leur métier. Donc les personnes qui sont déjà bilingues ne sont pas le public cible, puisque c'est un objectif de perfectionnement. Mais il faut avoir une maîtrise suffisante de la langue pour pouvoir échanger avec ses clients, avec ses collègues, etc. En 2014, ce programme a permis à 18 demandeurs d'emploi de se rendre dans différents pays européens. Malte, Irlande. Quant à Yannick, c'est en Espagne qu'il a suivi son stage de 6 mois dans une entreprise de marketing. Un plus pour son curriculum vitae. C'est une sacrée expérience. Au-delà d'avoir des compétences, que ce soit professionnelles ou linguistiques, c'est vraiment une sacrée expérience à faire. Et c'est dommage que je ne peux pas la renouveler. Ça donne un poids en plus à cette forme, à mon CV. Ça donne une crédibilité, une assurance pour moi-même et une assurance pour l'employeur qui pourrait lire mon CV et être attiré par celui-ci. Selon les estimations de Pôle emploi, 80% des bénéficiaires de ce programme ont retrouvé un travail dans les 6 mois suivant la fin de leur stage. Le reste, le portail européen de la mobilité et de l'emploi poursuit le même objectif en offrant des facilités administratives aux candidats. Pas besoin de faire de demande de carte de séjour, ni même d'autorisation de travailler. Pas besoin de faire des démarches spécifiques par rapport au changement pour ce qui est des permis de conduire, ainsi de suite, mais également pour ce qui est de l'indemnisation chômage, par exemple. Donc quelqu'un qui part travailler, je prends un exemple, un Guyanais qui va travailler en Allemagne, peut faire valoir des droits au chômage sur une période qu'il a effectuée en Allemagne. Et ces droits au chômage seront totalement valables sur le territoire français. Mathis est un habitué des stages à l'étranger. Pour la fin de ses études, le programme Erasmus+ est une réelle opportunité. Découvrir de nouvelles cultures, puisque là, les pays proposés, donc je n'y suis jamais allé, donc l'Angleterre, l'Irlande et la Croatie. Ce sont ces 3 pays-là qui m'intéressent, dont j'ai envie de découvrir les cultures. Cette année, 36 bourses sont offertes par le programme Erasmus+. Les inscriptions ont débuté aujourd'hui et se poursuivent jusqu'en septembre. On entre dans l'actualité sociale avec ce courrier adressé aujourd'hui au ministre de l'Intérieur pour alerter sur l'insécurité en Guyane. Les parlementaires, le président de l'association des maires ainsi que le président de la CTG l'ont co-signé. Une lettre qui fait suite aux récents faits divers, notamment le meurtre du commerçant Maurice Chentenyu la semaine dernière. Les élus locaux soulignent la responsabilité de l'État. On écoute Rodolphe Alexandre au micro de Caroline Elcide. Nous avons sollicité monsieur le ministre, les parlementaires, le président de l'association des maires et moi-même pour dénoncer une fois de plus la situation catastrophique de la Guyane sur le plan de la sécurité et que nous entendions que les promesses qu'il avait donc formulées soient maintenues. On cherche à faire comprendre à Paris et au gouvernement que la situation de la Guyane devient criminogène et qu'en l'occurrence on ne peut plus accepter par un seuil de tolérance quelconque, cette mortalité qui secoue notre société. Donc le but est de faire comprendre aujourd'hui que les Guyanais sont exaspérés et qu'en l'occurrence, ils sont capables de descendre dans la rue et d'assumer leurs responsabilités. Et la démocratie ne sous-entend pas que nous nous organisions en milice. La démocratie entend que la République assume ses pouvoirs régaliens.
Je vous rappelle que c'est une compétence fondamentale qui est accordée au gouvernement, sous-entendu qu'à l'issue du passage de M. le ministre, qu'un contingent d'une 50aine de gendarmes l'aurait accompagné. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il s'agit au niveau du commissariat, son lancement en appel d'offres, en tout cas en phasage de réalisation qui est incontestable. Pour Saint-Laurent-du-Maroni, idem, et à travers cela, toute une série de dispositifs qui touchent aussi bien les différents services de police, de renseignements généraux, de gendarmerie, de façon à ce que la Guyane soit sécure. La population aujourd'hui exige qu'il y ait une mobilisation des forces de l'ordre pour préserver à la fois l'être humain et ses biens. Et notez que 2 autres courriers ont été envoyés au gouvernement, 2 alertes lancées au ministre de la Santé et de l'Écologie, encore en travail, au sujet cette fois de l'offre de santé en Guyane et la couverture énergétique dans l'ouest du territoire. Une série de courriers co-signés rappelant l'urgence d'une action globale de soutien au développement de la Guyane. On revient à présent sur la question de la violence et cette mobilisation massive attendue demain après la mort du commerçant Maurice Shentenyu, un membre du collectif contre l'insécurité, est avec nous pour en parler. Jean Ouyoufat, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors voilà, un jeudi noir est prévu suite à plusieurs appels à manifester. Certaines personnes sont déjà mobilisées en ce moment même sur la place des Palmistes. Tout à fait. Nous avons effectivement Madame Goa qui intervient, qui fait partie d'ailleurs de notre collectif, qui déjà met la mise en bouche pour demain. Et effectivement, le collectif citoyen contre l'insécurité demande au public, en tout cas, d'être massivement demain à 8 h au stade de Baduel afin que nous puissions nous rendre à la préfecture pour remettre à Monsieur le préfet de motion. Et nous annoncerons également le lancement des états généraux sur la sécurité et nous communiquerons également sur les suites à donner au cas où, en septembre, on n'a pas de réponse très significative de l'État en ce qui concerne l'insécurité en Guyane. D'accord. Vous rappelez cette manifestation, une marche donc qui partirait de Baduel jusqu'à la préfecture dès 8 h demain matin. Donc déjà, pour ceux qui doivent circuler sur les routes, il faudra faire attention. Mais quand même, qu'attendez-vous d'une telle marche? Il y en a eu d'autres avant celle-ci. Qu'est-ce que vous attendez d'une telle manifestation? Nous attendons de cette manifestation une prise de conscience réelle de l'État, cette fois-ci, parce que c'est la 1e marche. Mais il ne faut pas s'arrêter à ce niveau. Nous sommes arrivés, à mon avis, au point de non-retour maintenant. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tenu à mettre d'une manière spontanée ce collectif citoyen contre l'insécurité pour permettre un petit peu de faire voir, même aux médias métropolitains, qu'en Guyane, ça commence à bouger. Vous soulignez la spontanéité de ce mouvement. Effectivement, sur les réseaux sociaux, on a pu observer plusieurs appels de part et d'autre pour manifester suite à la mort de Maurice. Tout à fait. Nous avons demandé, le collectif a demandé aux grandes surfaces, aux mairies, à la collectivité territoriale, la possibilité de fermer, ce qui va être fait demain. Et nous les remercions déjà, parce que ce n'est pas évident pour les commerces et les grandes surfaces. Mais je crois que c'est une attitude citoyenne qui est nécessaire. Donc on rappelle que certains commerçants seront donc fermés au moins la matinée demain. La CTG également sera fermée. Tout à fait. De 8 h à 12 h, nous aurons un certain nombre de commerces fermés, les mairies, la CTG en particulier, et je crois bien les stations d'essence également. Donc voilà, nous espérons avoir beaucoup de monde pour vraiment démontrer qu'en Guyane maintenant, comme on dit, nous gagnons assez que ça. Alors, on en a marre, c'est ce qu'on veut faire entendre aujourd'hui. On assiste quand même depuis le début de l'année, particulièrement ces derniers jours, à de nombreux faits de violence et des meurtres. Pourquoi avoir attendu le meurtre du commerçant Maurice Shentenyu pour dire stop à tout cela? C'est encore un parmi d'autres qui vient, et ce n'est pas dit que demain il n'y aura pas d'autres. Maintenant, il faut que la situation change, évolue rapidement, et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes mis en marche, en tout cas, pour permettre que ce phénomène au moins s'arrête
se temporise, puisque depuis le début de l'année, ça fait 23 morts maintenant. Tout à fait. Alors bien sûr, d'autres appels de ce type ont déjà eu lieu, on en parlait tout à l'heure. On se souvient tout récemment de la rencontre initiée par Famdi Bout avec toutes les autorités locales à la Chambre de commerce. Celui-ci, en tout cas, semble rassembler davantage encore la population. Est-ce que finalement, c'est juste un élan de la société qui veut dire non ensemble? Je crois que les choses commencent à changer maintenant, et c'est la raison pour laquelle ce collectif citoyen contre l'insécurité s'est mis en place. Et au mois de septembre, nous allons encore nous réunir, même avant, probablement pour définir notre feuille de route. Et voilà, donc à partir de cela, les états généraux de la sécurité seront mis en place. Et là, nous aurons des reportings, nous allons avoir et nous demanderons à l'État d'ailleurs des résultats qu'elle doit mettre en place, quoi, concret, parce qu'il faut que ça s'arrête. Merci Jean Ouyoufat d'avoir été avec nous. On rappelle donc cette marche à 8h au départ de Baduel demain matin. Merci. Merci. Revenons à présent sur l'arrestation spectaculaire qui a eu lieu en fin de matinée hier. 2 hommes ont forcé un dispositif de contrôle routier avenue de la République à Cayenne, puis ont été pris en chasse par les forces de l'ordre jusqu'au carrefour Maringouin. Les fuyards ont tenté de shooter, on va dire, de percuter un des 2 motards à 2 reprises. On écoute les précisions du directeur départemental de la sécurité publique au micro de Jonathan Lariot. Le motard sort son arme de service et tire du poing en direction des pneus du véhicule, pneu arrière droit. Donc du coup, le gamin va arrêter sa marche arrière, il va reprendre la marche avant et il va essayer de forcer le passage et donc il va percuter 6 véhicules avant que son véhicule soit totalement stoppé. Moi je voudrais rendre hommage au motard parce qu'il a été courageux, il a été percuté, il est reparti. Il a utilisé son arme à bon escient et surtout en essayant de viser le pneu pour arrêter le véhicule. On ne peut tirer que dans un seul cas, c'est la légitime défense. À partir du moment où le fonctionnaire est percuté volontairement plusieurs fois et mis au sol par un véhicule, la manœuvre est vraiment, je vais dire, soit pour tuer le fonctionnaire, soit pour le blesser gravement. Dans ce cas-là, on est vraiment dans un cas de légitime défense, il n'y a aucun souci là-dessus. Il ne tire pas pour tuer l'individu, il tire pour arrêter le véhicule. C'est quand même différent. Et effectivement, l'impact de balle est sur l'arrière droit du véhicule. Pour la police, des tirs, je vais dire de riposte ou de tirs de défense, c'est rarissime pour nous. C'est le premier tir de l'année. On utilise surtout soit le flashball, soit du lacrymogène pour se dégager. On poursuit avec cette affaire sanitaire délicate au CHU de Martinique. Un membre du personnel de santé aurait été contrôlé positif au test du VIH et de l'hépatite B. Le CHU a donc rappelé 274 patients qui auraient été en contact avec lui durant leur séjour. Ils subiront une série d'examens afin de s'assurer qu'ils n'ont pas été contaminés. Reportage Loïc Régis. En fin d'année 2015, un membre du personnel de santé du CHU de Martinique est détecté comme porteur du VIH et de l'hépatite B. La direction a été alertée car l'homme présentait des signes cliniques visibles. 7 mois plus tard et après l'étude de plus de 1200 dossiers, 274 patients potentiellement exposés sont contactés par l'établissement afin de réaliser des examens biologiques. Le CHU a recensé tous les patients pouvant avoir été exposés à un risque de transmission virale lors d'un acte réalisé par ce professionnel. Et il a donc procédé à l'information des patients concernés par courrier. Dans ce courrier, il est proposé à chaque patient de réaliser par précaution des examens biologiques de contrôle. Des situations rares, le risque de contamination serait faible selon les responsables des services infectieux. La transmission est possible par le sang ou par liquide biologique. Le risque de transmission est excessivement faible, ce qui est moins le cas pour le virus de l'hépatite B, mais le risque de transmission au cours de soins, il y a moins de 5 cas qui ont été avérés dans le monde depuis le début de l'épidémie d'infection par le VIH. Donc c'est un risque... Transmission de malades à soignants de transmission de soignants à soignés, dans l'autre sens, parce que dans le sens malade-soignant, il y en a eu plus. La direction du CHUM est prudente en termes de communication. L'affaire est sensible et le secret professionnel obligatoire. Il faut informer sans inquiéter. On est dans un risque de précaution. On ne doit pas alarmer non plus les patients. Enfin, je crois qu'il faut se mettre à la place de celui ou celle qui reçoit le courrier. Il faut être certain qu'il a été exposé au risque. Il a potentiellement été exposé au risque. Parce que si vous rappelez des gens qui n'ont absolument pas été exposés au risque, vous créez de la tension, vous créez de l'inquiétude.
Des révélations qui inquiètent certains patients. Ça donne foi aux deux. Pourquoi? Parce qu'on a peur que ça nous arrive, parce qu'on se fait soigner ici, c'est notre hôpital. Lorsque tu entends 264 personnes, moi je suis là aussi, hein? Ça c'est sûr. Ah, maintenant c'est triste. Ça interpelle parce qu'il y a d'autres soignants, il y a des malades, il y a des enfants, il y a plein de monde. Donc on s'interroge. La totalité des 274 patients contactés sont des adultes. Aucun enfant ne serait concerné selon la direction. Pour l'instant, seules 2 personnes se sont manifestées afin de réaliser les tests. Direction la Guadeloupe à présent, où jusqu'au 22 juillet, le 33e RIMA organise une session d'initiation à la défense au camp du Gommier. Objectif, donner aux jeunes qui le souhaitent l'occasion de découvrir l'institution militaire et pourquoi pas susciter des vocations. Linda Kayarsi. Davy et Van ont des parcours scolaires différents. Pourtant, ils ont une motivation commune, l'engagement militaire. Alors je suis issue d'un bac ES et je suis en attente pour aller à Saint-Mexan, c'est une école de sous-officiers, pour pouvoir faire linguiste d'écoute, c'est-à-dire interprète. J'aime énormément tout ce qui est au niveau de l'action, la protection de la population, c'est vraiment très important pour moi, tout ce qui touche le pays. Je suis vraiment touchée par cette cause, c'est pour ça que je veux vraiment intégrer l'armée de terre. Alors mon parcours jusqu'à maintenant, je suis en première STMG, l'année prochaine je passe en terminale STMG RH. STMG qui veut dire? Sciences technologiques, management et gestion. C'est totalement différent de ce que tu fais là maintenant. C'est exactement ça. Je veux intégrer l'armée plus tard, je souhaite devenir moniteur de sport à l'armée de terre. Pour concrétiser leur projet de carrière, ils ont choisi de participer à une PMD, une période militaire de découverte. Sortie instruction au combat et présentation de la défense nationale sont au programme en conditions réelles. Alors l'exercice vu aujourd'hui, donc ça reste quelque chose d'assez simple et basique puisque c'est juste une préparation. Ils voient ce qu'on appelle l'ordre serré, c'est-à-dire marcher au pas et le chant du 33e RIMA. Un peu de manipulation armement, toujours pareil dans les bases. Ensuite quelques informations sur les transmissions, la topographie et bien d'autres encore. Au camp du Gommier, plus d'une trentaine de jeunes Guadeloupéens âgés de 16 à 29 ans sont en immersion au cœur d'une unité opérationnelle de l'armée de terre. Donc ces jeunes, ce sont des volontaires, j'insiste sur ce point, des volontaires qui sont allés dans un centre d'information et de recrutement des forces armées, les CIRFA, pour dire je souhaite découvrir l'institution ou je souhaite m'engager. Donc le CIRFA constitue un dossier et nous envoie ces candidats pour que nous les planifions sur les 2 préparations qui sont réalisées au cours de l'année. Avec cette particularité ici d'un encadrement qui est mixte, c'est-à-dire composé à la fois de réservistes, puisque le 33e RIMA a ici une compagnie de réserve, de la réserve opérationnelle, et également un encadrement composé de personnel d'actifs qui viennent de métropole et qui sont des professionnels. Ici, les objectifs sont multiples. Donner à ces jeunes l'occasion de découvrir l'institution militaire, mais surtout confirmer leur motivation pour un engagement militaire. À l'issue de ce stage PMD, ceux qui souhaitent effectivement intégrer l'institution, ça sera un plus pour la constitution de leur dossier. Donc ils vont pouvoir par la suite faire le choix peut-être de régiment d'appartenance ou en tout cas d'origine. Et puis pour les autres, nous espérons qu'ils vont pouvoir cultiver aussi auprès de la population civile ce même esprit de défense que nous l'avons inculqué au cours de ces 5 jours passés parmi nous. Vendredi, cérémonie de clôture, des insignes et des brevets seront remis pour honorer ces stagiaires militaires. Restez avec nous, dans quelques instants, nous verrons cette fête intergénérationnelle qui s'est tenue à l'EHPAD Edmar Lama cet après-midi. Et puis nous retournerons du côté des ateliers de l'Urban Step Festival avec aujourd'hui de la breakdance sur la piste de danse. Vous allez le voir dans quelques instants. Des jeux d'antan pour relier les générations et passer un bon moment ensemble. C'était en somme l'objectif de la kermesse organisée par l'EHPAD et plusieurs associations de Cayenne. Pêche à la ligne, chamboule-tout, tir au but et courses de petites voitures ont animé le parvis de l'EHPAD Edmar Lama cet après-midi. Sans surprise, vous allez le voir en ce qui concerne les jeux d'antan, ce sont bien sûr les aînés qui remportent fièrement la manche. Ayodele Germa. Et nous allons
Nous allons devoir poursuivre. Nous reviendrons un peu plus tard dans ce journal sur cette kermesse, mais on poursuit avec cette information. Voilà déjà plus de 10 ans que la mairie de Cayenne tient des animations pendant l'été. Pour la deuxième semaine consécutive, le Cayenne Podium Vacances s'est rendu dans un quartier. Ce matin, c'est à Montlucas que l'équipe animatrice est allée à la rencontre des jeunes pour une session de sensibilisation aux méfaits des stupéfiants. On écoute le président du collectif Trop Violence au micro de Caroline Elcide. Nous sommes quand même assez satisfaits puisque l'ARS nous accompagne, la mairie de Cayenne nous accompagne. Là, nous sortons de projeter le court-métrage de Cédric Cross où il y avait quand même, nous avons fait salle comble. Et donc, il y a eu des questions et des réponses qui ont été apportées, des réponses explicatives sur tous ces risques. Souvent, ils nous posent la question quels sont les risques encourus s'ils se font attraper. Donc, nous leur avons répondu, puisque nous-mêmes avons subi une formation. Il y a vraiment une peine assez lourde qui est entamé à l'encontre de tous ceux et celles qui s'adonnent à cette méthode. Il fallait descendre sur le terrain et créer cette proximité avec les usagers, avec la population. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, dans ces 4 journées, donc le 14, le 20, le 27 et le 3 août. Donc les quartiers n'ont pas été ciblés, nous n'avons pas stigmatisé un quartier plus qu'un autre. C'est tout simplement parce que nous avons nous-mêmes avant fait un repérage, nous avons tâté le terrain, nous avons des parents qui se trouvent dans cette difficulté avec leurs enfants et donc c'est la raison pour laquelle nous avons choisi des quartiers tels que Montlucas, Apounou et la cité Châtenay et le village chinois. On revient tout de suite sur notre animation qui s'est déroulée cet après-midi à l'EHPAD Edmar Lama, des jeux d'antan, je vous le disais, pour relier les générations et passer un bon moment. C'était l'objectif de cette kermesse organisée par l'EHPAD et plusieurs associations de Cayenne. Au programme pêche à la ligne, chamboule tout, tir au but et course de petites voitures. Voici le reportage d'Ayoudélé Germa. Ça fait plaisir et puis ça permet de... C'est comme si on revoyait ses enfants. Alors on a tous des enfants qui sont plus ou moins loin. Ça fait plaisir de revoir les jeunes, d'avoir des contacts avec eux. Ça me fait penser à ma fille qui est loin de moi par exemple. Il a plus d'expérience, peut-être qu'il connaît plus d'une autre façon, il connaît le jeu d'une autre façon comparé à moi qui le connais de cette version-là. Donc je pense qu'il a plus d'expérience. Les jeux que nous proposons, ce sont des jeux d'antan. Donc, comme nous l'avons dit sur les zones, vous allez voir, il y a un stand de tir au but qui correspond au foot, au lancer de panier qui correspond au basket parce que nous sommes une association sportive. Et ensuite, vous allez retrouver des stands qu'on retrouvait dans les fêtes patronales, donc la pêche à la ligne, massacre, tir au but, des jeux de petites voitures. Et pour cette année-ci, nous avons voulu allier l'association La Cultimatech avec des jeux en bois qui fait partie de cet après-midi récréatif. C'est essentiellement pour partager avec les personnes, les résidents des différents EHPAD, des jeux qu'ils ont connus pendant leur jeunesse et avoir autour d'eux, comme vous avez vu, beaucoup de jeunes qui sont venus pour jouer avec les résidents. C'est un échange, un moment de convivialité. On termine en danse à présent, comme promis, avec notre page consacrée à l'Urban Step Festival. Ce deuxième jour était dédié à la breakdance. Une quinzaine d'amateurs ont participé à la session animée par le danseur de renommée internationale dit Chacal. 1h30 pour apprendre les bases de ce style de danse hip-hop, session suivie par Jonathan Lariot. Les ateliers de l'Urban Step Festival s'enchaînent rapidement et le niveau est très élevé. Pour ce deuxième jour de cours, c'est au tour de la breakdance de faire son apparition. Et c'est Chacal, danseur de break de renommée internationale, qui guide les stagiaires sur la vibe. C'est B-Boy Chacal, franchement c'est un grand B-Boy, on regarde ses vidéos, on le voit. Et le voir avec nous là, c'est impressionnant quoi. Les grosses pointures, on n'en voit pas souvent. Et quand on en voit, il faut en profiter. Et là, ah oui, j'en ai bien profité, j'ai aimé voir des grosses pointures, ça aide parce qu'il n'y en a pas beaucoup ici qui restent. Il n'y a pas beaucoup de grosses pointures qui restent pour aider les moins grands.
Mais attention, faire de la break n'est pas aussi facile que l'on pourrait le penser. Les gestes doivent être très précis et tenir le rythme est parfois difficile. C'était assez dur, c'était surtout épuisant pour, en fait, pour certaines parties, par exemple les épaules, on a beaucoup souffert. Mais on a appris beaucoup de techniques en fait, c'est surtout de la technique. Quand on break en fait, on pense plus vraiment aux autres choses. Et ce qui nous gênait dans la vie en général, ça devient une force quand on break. 1h30 de pratique pour pouvoir comprendre les bases et rentrer dans le rythme effréné. Et ça ne s'arrête pas là, la breakdance, c'est aussi une danse de haute voltige. C'est une danse un peu, on va dire, acrobatique avec des phases au sol, ce qu'on appelle des footwork avec des figures. C'est une danse aérienne et aussi au sol à la fois. C'est technique, ouais. C'est des techniques, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'entraînement, beaucoup de travail pour arriver à un certain niveau ou même juste pour acquérir les bases. C'est vraiment technique. Ouais. Dans le break, on est vraiment au sol, donc du coup, même pour les danses debout, voilà, et ça arrive qu'on retrouve des petites phases similaires au sol qu'ils utilisent en debout, dans les autres catégories par exemple. Plus que 2 jours avant la fin des ateliers, et si les efforts sont conséquents, le voyage à travers le monde de la danse de rue reste passionnant. Et c'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de l'actualité. 3 courriers adressés au gouvernement, 3 appels au secours pour l'offre de santé en Guyane, la couverture en électricité dans l'Ouest et l'insécurité. Les élus locaux ont envoyé aujourd'hui une lettre à Bernard Cazeneuve. Ils réclament des mesures urgentes pour lutter contre la violence. Début de scandale sanitaire en Martinique, 274 patients ont été rappelés par le CHU. Ils ont été en contact avec un membre du personnel de santé infecté par le VIH et l'hépatite B. Une batterie de tests biologiques seront effectués. Et puis, des jeunes qui s'amusent avec des aînés, c'était l'image de ce journal. Une kermesse s'est tenue cet après-midi à l'EHPAD Edmar Lama. Au programme, jeux d'antan et grand amusement pour tous. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. Puis les programmes continuent sur votre antenne ATV Guyane. Très bonne soirée à vous, à demain.